Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Yann Cucherat, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des leaders de l'opposition. Vous avez vu, comme tous les autres, le sondage de Lyon Mag paru hier qui annonce un fort mécontentement des Lyonnais, une certaine impopularité du maire de Lyon, mais qui dit aussi en même temps que l'opposition est totalement inaudible. Pour l'instant, n'existe pas. C'est un bon résumé? Oui, je crois que c'est un bon résumé du sondage qui nous renseigne quand même à mi-mandat de la politique menée par le maire de Lyon et ses équipes. Et les cris d'alerte depuis 3 ans qu'on pousse haut et fort, puisque dans l'opposition on n'a pas beaucoup de leviers, ne sont pas entendus jusqu'à présent par le maire de Lyon. Je crois que ce sondage est le reflet Ni par finalement les Lyonnais, finalement. ni par les Lyonnais, je ne sais pas, puisque justement dans le sondage, on se rend compte que pratiquement 2 tiers des Lyonnais sont insatisfaits de la politique menée par cette ville. Donc maintenant, je pense que le maire sera peut-être un peu plus sensible aux alertes que nous pouvons pousser au conseil municipal ou dans les conseils d'arrondissement et qu'il va réguler sa politique. Ce qu'on voit je disais ni par les Lyonnais, parce que ce qu'on voit, c'est que vous avez plutôt une bonne notoriété. Un Lyonnais sur deux vous connaît déjà. Par contre, il y en a seulement, je crois, 13% qui souhaitent que vous jouiez un rôle à l'avenir. Oui, effectivement, il y a une notoriété qui a grandi, certainement grâce à la dernière campagne municipale, certainement au lien que j'ai tissé aussi avec Gérard Collomb. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas dans une dynamique de campagne, on n'est pas en train comme le maire de Lyon l'a fait, dire qu'on était candidat en 2026. On est en train aujourd'hui d'essayer d'écouter les Lyonnais, de comprendre quelles sont les aspirations qui sont les leurs, quels sont leurs besoins, pour essayer d'y répondre avec un projet construit avec les Lyonnais. Juste pour finir sur l'opposition, puis on reviendra sur le bilan du maire de Lyon après. Mais on a entendu Pierre Oliver cette semaine, le président du groupe LR, dire manifestement, on sait qu'il y a une place à prendre et il ne cache pas qu'il sera candidat aux prochaines municipales. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'être candidats dans 3 ans, mais il me semble que c'est prématuré aujourd'hui pour trouver quels seront les bons leaders pour incarner le projet, pour répondre aux besoins des Lyonnais. Moi, je me concentre aujourd'hui à essayer de rassembler une équipe forte qui va permettre justement de faire émerger peut-être des nouvelles générations, des nouvelles personnalités, essayer d'y agréger plusieurs forces politiques, exactement dans l'héritage de Gérard Collomb, qui avait réussi à construire une équipe qui allait du centre droit au centre gauche. On a cherché beaucoup de personnes de la société civile pour porter un projet de territoire avec ceux qui le font vivre au quotidien. Vous avez vu que dans le sondage, les Lyonnais ne souhaitent pas que Gérard Collomb joue un rôle à l'avenir. Je crois qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont satisfaits de l'action qu'il a pu mener. Et puis aujourd'hui, Gérard Collomb, même s'il est toujours présent et qu'il a une voix publique qui porte, qui intéresse les médias, qui intéresse les Lyonnais, je crois qu'il est sur un autre combat, il a d'autres choses à mener et il accompagne l'équipe qui est restée autour de lui pour justement essayer de porter cette ville dans une meilleure trajectoire à l'avenir. On est à mi-mandat. Est-ce que c'est pas traditionnel pour un maire qui vient d'être élu que ce mi-mandat soit difficile? C'est le moment où ce qu'il a voulu mettre en œuvre ne se concrétise pas encore, où on a les désagréments des chantiers et on n'a pas encore les bénéfices des politiques menées. Normalement, c'est le lot, effectivement, d'un premier mandat et d'un maire au pouvoir. Mais dites-moi quels sont les réels chantiers que le maire de Lyon a lancés. Aujourd'hui, tous les rubans qui sont en train d'être coupés, c'est plutôt la majorité précédente qui avait lancé ces chantiers-là. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort bien dans ce sondage, c'est qu'en matière de politique publique menée dans le domaine de la sécurité, des mobilités, du logement, de la petite enfance avec les crèches, il y a un manque criant d'actions concrètes pour les Lyonnais et c'est eux qui ont parlé. C'est pas l'opposition, pour une fois qu'on n'écoute pas, qui tire la sonnette d'alarme, c'est les Lyonnais qui expliquent le reflet ou la vision qu'ils ont de la politique menée par le maire de Lyon. Dans les chantiers qu'on attend, qui vont démarrer cette année, il y a notamment la végétalisation de la place Bellecour ou la piétonisation du centre-ville. Est-ce que ce sont des leviers qui peuvent être, comme ont été les berges du Rhône pour Gérard Collomb dans son premier mandat, l'élément qui leur permettra de rebondir? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, parce que ce qui me dérange depuis 3 ans que je suis dans l'opposition, avec, comme je le disais, des leviers d'action quand même moins puissants que quand on était aux manettes et qu'on pouvait vraiment porter des projets structurants, c'est qu'aujourd'hui, la majorité actuelle, et le maire de Lyon en particulier, se cache derrière une communication. Ils indiquent tout ce qu'ils vont faire, mais je ne vois pas concrètement comment les choses se transforment. On indiquait qu'on allait mieux se déplacer dans Lyon. Je suis désolé, cette ville, elle est saturée. Cette ville, elle est sale. On a de plus en plus de mal à se loger. Les gens n'arrivent plus à trouver un appartement et ils vont en troisième couronne
chercher un lieu de La résidence. situation du logement, c'est quand même difficile de leur imputer, ils viennent seulement d'arriver. Non, je ne suis pas d'accord. Les permis de construire sont vraiment en baisse drastique depuis 3 ans. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, on ne peut pas dire que c'est la faute des équipes précédentes. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. On gouverne, on a des leviers pour justement porter des politiques publiques et on ne les voit pas aujourd'hui transformer cette ville. Dans les enjeux de sécurité, on voit bien qu'on on annonce des choses, on parle d'un audit sur la vidéoprotection. Au bout de 3 ans, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'audit et puis rien n'avance. On parlait du quartier de la Guillotière. Ça fait longtemps qu'une étude avait été faite pour démonter le clip et je crois même que la maire du 3e arrondissement, qui est dans la majorité du maire de Lyon, souhaitait que ce clip soit détruit pour réaménager ce site-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils prennent une autre trajectoire. Donc, tous ces éléments, mis bout à bout, montrent qu'il y a une vraie campagne de communication du maire de Lyon qui annonce tout ce qu'il finalement ne fera jamais. Un mot sur la Guillotière, parce qu'effectivement, il y a eu des annonces en début de semaine sur ce sujet. La démolition du clip, Gérard Collomb parlait dans sa première campagne en 2001, il a eu 20 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Ce qu'il dit, c'est que c'est extrêmement cher, extrêmement compliqué, que ça prendra 10 ans et qu'il y a d'autres politiques à mettre en œuvre d'ici là. C'était pas en 2001, mais en tout cas le rapport qui, en 2017, porté par Jean-Yves Sécheresse, proposait justement un réaménagement du site, notamment le déplacement du tram, proposait des choses très concrètes pour faire évoluer ce quartier. Après, il y a des choix à faire. Le maire de Lyon fait ses choix. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il annonce des choses qu'il ne fait pas. Voilà, très clairement, en termes de mobilité. Sur la place Gabriel Péry, depuis 1 an, la situation s'est tout de même largement apaisée. Grâce à lui, vous pensez réellement? Moi, j'en suis pas convaincu. Je crois qu'il y a au contraire les forces de l'ordre au niveau national et l'État qui s'est mêlé à cette histoire parce que ça fait polémique sur polémique et qu'aujourd'hui, c'est pas les énergies convergentes à la fois des forces de l'ordre municipales et nationales qui ont permis de régler le problème. Et c'est tout ce que je reproche finalement à ce maire de Lyon, c'est d'opposer les gens et ne pas être... Les deux forces de l'ordre se passent le relais aujourd'hui. C'est la police municipale le matin, la police nationale l'après-midi, et cette présence quotidienne continue. Parce que ça s'est amélioré suite aux polémiques et à l'aspect médiatique qu'il y a eu autour de ce sujet-là. Je vous rappelle juste que le maire de Lyon avait refusé de rencontrer le ministre de l'Intérieur le jour où il est venu. C'est selon moi inadmissible que le maire de Lyon ne soit pas en contact avec les décideurs au niveau national pour justement prendre les sujets à bras-le-corps. Il y a aussi dans l'actualité cette semaine l'annulation d'une rencontre, qui devait proposer un regard sur la Palestine. Comment vous avez compris, vous, cette séquence et cette rupture qui semble relativement profonde avec les représentants de la communauté juive de Lyon? Je ne sais pas ce qui a conditionné le choix du maire et de ses équipes, à la fois à mettre en place cette table ronde qui, sur une base commune, était intéressante, dans le sens où elle pouvait parler des accords d'Oslo, mais une table ronde avec aucun contradicteur, ça me paraissait déjà dérangeant. Et quand la polémique a enflé, le maire de Lyon aurait pu facilement, notamment avec le conflit israélo-palestinien, reporter cette table ronde, ou y mettre un contradicteur en face pour qu'il y ait un propos équilibré. C'est ce qu'il n'a pas fait. En fait, il est resté sur la position qui était la sienne. Je pense que même en interne de sa majorité, ça a dû fracturer. Et aujourd'hui, quand je vois que le grand rabbin a quitté l'instance municipale Concorde et Solidarité, je trouve que c'est dramatique. Voilà. Cette ville s'est toujours construite dans une position d'équilibre, avec l'action publique, avec le monde économique, avec les citoyens. Et aujourd'hui, on est en train de scinder, de diviser, de fragmenter cette société, de fragmenter les Lyonnais, alors qu'on vient de traverser un certain nombre de crises. Et je crois que le rôle premier du maire, c'est de rassembler, et malheureusement, il ne sait pas le faire. Dernier mot sur votre activité professionnelle. On sait que vous accompagnez les athlètes français pour les prochains Jeux Olympiques. La question du moment, c'est est-ce que les athlètes russes doivent participer, y compris sous bannière neutre? On a vu que les Ukrainiens montaient au créneau, dénonçant l'idée que ce serait un scandale. Ils rappellent que les athlètes russes sont souvent engagés dans l'armée. Ils disent que dans les derniers médaillés, une 50aine font partie des groupes qui ont commis des exactions dans leur pays. Vous souhaitez voir ces athlètes russes s'affronter à nos athlètes aux prochains Jeux Olympiques? En tout cas, tous les athlètes russes qui auraient pu commettre des exactions, qui auraient pu avoir un lien avec l'armée, je ne souhaite pas les voir sur le territoire français et participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront organisés en France. Je crois que les valeurs des Jeux, c'est justement des valeurs de paix, de respect mutuel. C'est un moment où normalement il y a une trêve justement en lien avec tous ces conflits-là. Si des Russes ont participé à quelconque
actions en direction de l'Ukraine, je considère qu'ils n'ont pas leur place ici. Yann Cucherat, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à dans 15 jours après les vacances pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.